Je m'appelle Marjolaine et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je vis dans le Cantal, ma région natale. Je la parcours depuis des années pour capturer sa beauté et la partager. Je pense que j'ai fait pas mal de bonnes prises de vue, puis c'est que le début de l'année, il y en aura d'autres à filmer, donc ouais, je suis plutôt contente. Il faut dire que c'est une région vraiment magnifique, qui a tout d'une terre sacrée. Laissez-moi vous le montrer. Cette terre, comme beaucoup d'endroits, a été façonnée par nos ancêtres et leur mode de vie rural. Aujourd'hui encore, l'agriculture tient une place primordiale. Mais l'on ne peut pas mettre de côté les éléments naturels, qui sont les gardiens de cette terre sauvage et magique. Je voudrais commencer par vous parler de l'hiver, grandiose, éclatant de blancheur et de lumière. Les fleurs se sont fanées, les feuilles sont tombées, l'homme et les animaux se sont faits discrets, le bétail est rentré. Tous laissent la place à la reine, la neige. Elle étale sa blanche beauté pour parer les paysages amoindris de leur verte parure, les rendant divins. Ces paysages ont cet effet fou sur moi. J'oublie le temps, j'oublie les tracas, je m'abandonne. Mais la neige a plusieurs visages. Douce et légère, elle vous transporte. Et parfois, elle est étouffante et piquante. Elle vous prive de son éclat et vous ne voyez pas à 1 mètre. Le vent vous gifle et le froid vous mord. Bien que spectaculaire, c'est avec plaisir que l'on accueille la transition suivante. On se surprend à rêver d'herbes tendres, d'odeurs florales et de couleurs. Après un long sommeil, la reine blanche tire sa révérence, non sans lutte, et la nature se réveille. Ce sera bientôt le printemps. Comment ne pas vous parler de ces bâtiments de pierre construits dans la nuit des temps qui ponctuent nos montagnes? Granges colossales ou timides bureaux, reliques d'un autre temps. Quand je les regarde, ils sont si pittoresques que je voudrais bien croire qu'au temps de jadis, ce fut des nains sortis de la montagne, las de leurs mines sombres, qui les bâtirent pour apprécier les paysages auvergnats, l'éclat de sa neige et la chaleur de son automne. Mais les rayons du soleil ne caressent que doucement le manteau neigeux. Il faudra s'armer de patience. Lentement, délicatement, l'eau cristallisée se changera et gonflera les eaux vives des ruisseaux. L'eau, si précieuse à la vie.
La neige a désormais complètement fondu. Partout, les feuilles bourgeonnent et les fleurs explosent. Mais les odeurs restent subtiles sous cette pluie battante. La nature nous offre tout un camailleux de verre. Elle explore les palettes de couleurs tel un peintre. C'est une période douce et pleine de tendresse. Pourtant, nous faisons face parfois à des changements perturbants. C'est le vent de la nouveauté et de l'adaptation. Celui qui brise les chaînes de ce qui est acquis. Il vous place devant cet inconfortable croisement. Nourrir la fleur de l'aigreur avec le terreau du passé, ou emboîter le pas et s'adapter. Croire en un avenir réjouissant. La nature, elle, s'adapte toujours, se réinvente et nous surprend. Les feuilles des arbres ont désormais troqué leur timidité contre une franche confiance. C'est l'été. Le soleil est chaud, mais la partie n'est pas gagnée. L'orage n'est jamais très loin. Il garde ses terres vertes et généreuses. Je ne me lasse pas de voir ces nuages bas ou cette brume. On ne sait plus bien les distinguer. Les premiers froids nous saisissent. La rosée cristallise et blanchit l'herbe. Il faudra attendre les rayons du soleil qui s'étirent lentement sur les sommets pour la voir fondre. C'est le début de l'automne. Alors que chaque saison a brillé de beauté, on aurait pu croire que la montagne fut essoufflée à l'arrivée de l'automne. Il n'en est rien. Les arbres redoublent de couleurs pour se distinguer. Voilà un bal bien coloré. Les animaux profitent encore de l'herbe verte. La nature est encore si généreuse. Et l'on peut encore entendre le chant de la montagne, mélange de grillons apaisants et de tintements féeriques de cloches.
Au cœur de ces forêts s'écoulent les derniers instants de ces ruisseaux, rivières et cascades. Ils seront bientôt tétanisés par le froid. Puis le cycle reprend. Les verts, marrons et oranges éclatants se font grignoter par la Dame Blanche. J'ai tant cherché à ressentir, à fusionner avec la nature, que j'en ai été enivrée. Mais à trop avoir la tête dans les nuages, on ne regarde plus ses pieds et on finit par tomber, littéralement. Il s'en est suivi une très longue convalescence. Là encore, les forces qui sont à l'œuvre ici m'inspirèrent. C'est au cœur de l'hiver que j'ai puisé une énergie insoupçonnée, brute et sauvage, qu'il me fallut dompter. Le Cantal est une terre à la beauté douce et impitoyable. Elle force le respect et la contemplation, comme toutes les terres sacrées.